Elle a vu son mari mort, assis au fond de l'église, le jour même où elle était en train d'épouser son ex-petite amie. Tout a commencé au moment précis où le prêtre a prononcé « Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant, ou se taise à jamais ». J'ai levé les yeux machinalement et mon cœur s'est arrêté. Mon mari, celui que j'avais enterré 2 ans plus tôt, assis sur le dernier banc, me fixant et secouant lentement la tête en signe de refus, une vague glaciale m'a traversé. J'ai senti mes jambes trembler. La salle était silencieuse. Alors j'ai tiré doucement le bras de celui qui allait devenir mon nouveau mari. « Chérie, tu vois quelqu'un assis là-bas » Il a jeté un coup d'œil derrière lui, l'air perplexe. « Non, c'est vide. » Hier, une vieille femme m'avait demandé de laisser un siège libre, alors je l'ai fait, mais elle n'est jamais venue. J'ai voulu insister, mais lorsque j'ai regardé à nouveau, il n'y avait plus personne. Je me suis forcé à croire que c'était le stress, la fatigue ou le manque. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais pas imaginé ce regard. Et la suite me l'a prouvé. Pendant la réception, une fillette est venue vers moi. Elle portait une robe blanche tachée de vin rouge, ou d'autres choses. Mon souffle s'est coupé. Elle ressemblait tellement à ma fille. Ma petite fille morte dans le même accident que son père. Elle a tiré doucement sur ma robe et a pointé du doigt une table un peu à l'écart. Quand j'ai suivi la direction de son geste, j'ai failli laisser tomber mon verre. Mon mari était là, encore une fois, toujours en train de secouer la tête, comme pour me dire « Non, pas lui, pas ce mariage ». J'ai tourné la tête pour demander à la fillette ce qu'elle voulait, elle avait disparu. La panique a commencé à monter. « Chérie, la petite fille qui m'a touché, tu l'as vue passer? Bébé, arrête, tu me fais peur. Aucun enfant n'est venu ici. Tu es sûr d'aller bien? » J'ai regardé de nouveau la table. Et cette fois, ils étaient 2. Mon mari et ma fille, assises juste à côté. Mais elle n'était plus comme avant. Des blessures profondes lacérèrent sa peau. Des blessures qu'elle n'avait pas quelques minutes plus tôt. Elle a levé la main, un petit signe, comme si elle appelait sa maman. Les larmes me sont montées aux yeux. Pourquoi maintenant? Pourquoi le jour de mon remariage? Pourquoi sous cette forme? Le soir venu, mon nouveau mari avait demandé à la décoratrice de préparer notre chambre. Des bougies, des pétales, une ambiance romantique. Nous sommes entrés en riant, encore enlacés, prêts à commencer notre nuit de noces. Mais avant même d'atteindre le lit, tout mon corps s'est figé. Sur l'oreiller, une feuille était posée bien en évidence. Une feuille qu'aucun de nous deux n'avait laissée là. Et sur cette feuille, en lettres noires, nerveuses, presque furieuses, « Ne le laisse pas te toucher !» J'ai poussé un cri incapable de respirer. Et ce qui s'est produit juste après a failli me faire perdre connaissance.